بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ورشدا وألحقنا بعبادك الصالحين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc, comme on l'a annoncé un petit peu tard. Vous savez que moi, dans la communication, dans l'utilisation des réseaux sociaux, je suis un peu arriéré. Je vais quand même essayer de rester, de pas me laisser faire et d'essayer de rester dans le move, comme on dit. Donc le sujet de ce live, comme on a indiqué sur le titre, c'est la crise de l'imama en France. Ça veut dire le problème lié à l'imama en France. Donc tout ce qui est lié à la condition des imams, le respect qui est donné aux imams au niveau des associations islamiques. Et donc pour en parler, il y aura avec moi un ami de longue date en fait, le professeur Abdul Hakim Badawi, d'ailleurs qui avait fait parler de lui à travers une khutba qui s'est beaucoup propagée parce qu'il avait dit certaines vérités par rapport à la gestion des mosquées. Il a dit en fait tout haut ce que les gens pensent tout bas. Et donc on va parler un peu de tout ça. Donc pour moi, pour ceux qui me connaissent pas, donc moi je suis votre frère Abou Muslim. Donc moi-même j'ai exercé en tant qu'imam pendant plusieurs années, on va dire. J'ai commencé en 2007. Et donc j'ai une expérience dans ce domaine-là. Et donc on va parler donc des problèmes qu'il y a par rapport à ça. Donc bon, c'est un live, donc vous pouvez écrire vos remarques, ce que vous en pensez, et puis on pourra rebondir là-dessus. Donc en attendant que le frère arrive, donc moi je vais dire mon point de vue déjà, et puis après lui il pourra dire son point de vue à lui. Donc au niveau de la gestion des mosquées, chose que le frère il reprendra sûrement les mêmes propos, c'est qu'il y a un problème en fait il y a un problème de compétence en fait. Il y a un problème de compétence. Après, avant de parler de ça, quand même il faut souligner le fait que voilà, on n'est pas là pour critiquer nos anciens, ceux qui ont fait l'effort de faire toutes les démarches administratives pour construire les mosquées que nous avons. Ils ont fait un travail qui se doit d'être remercié. Mais à un moment donné, lorsque il y a des imams justement qui interviennent, des gens qui ont l'expérience, qui connaissent leur religion et qui donnent des conseils, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et qui donnent des conseils pour que les choses soient mieux organisées, pour que les choses soient plus conformes ça veut dire aux objectifs du Coran et de la Sunna. Normalement, ceux qui ont la gestion des mosquées devraient écouter. D'accord ? Normalement, celui qui gère la mosquée, c'est vraiment celui qui a la connaissance, etc. Celui qui a la connaissance, celui qui a étudié. Donc c'est lui qui devrait gérer la mosquée, parce que la mosquée, en réalité, c'est là que tout commence. Si les mosquées sont bien gérées, en réalité, c'est toute la communauté musulmane en France, comme on parle de la France, qui en sortira gagnante. Mais maintenant, quand on fait le bilan depuis les 30 dernières années, de ce qui a été fait dans les mosquées, est-ce que les mosquées ont rempli leur rôle qu'elles sont censées faire? Un petit peu, alhamdoulilah, on ne va pas, comme on dit, cracher dans la soupe. Mais malheureusement, il y a beaucoup mieux qui aurait pu être fait. Mais de toute façon, ça c'est le passé. Mais maintenant, dans le présent, il faut que
qu'on essaye d'aller vers l'avant. Mais après, il faut quand même préciser qu'il se passe quand même des belles choses dans les mosquées en France. Il y a des gens qui sont, faut le dire, ils sont extraordinaires, des bénévoles, des fidèles, des gens qui ont des bonnes intentions, des gens qui ont envie de vraiment voilà, qui ont des bonnes intentions et qui en plus ils sont dynamiques, ils sont éveillés, ils sont cultivés. Tu vois, il y a tout ça dans la communauté. Après, tout le problème, c'est de pouvoir mettre en valeur tout ça et pouvoir gérer tout ça pour en faire vraiment quelque chose de toujours de plus en plus positif. Donc, on attend que notre frère arrive. Donc, je sais pas si... Je sais pas. Donc là, il est déjà 20h. Donc, voilà. Donc, après, moi, c'est vrai que ça fait longtemps que je suis plus en France. Mais le problème, je le connais bien, quoi. D'accord? Et le problème, je le connais bien. Après, je sais aussi que moi, ma conclusion, en fait, après tout ça, c'est qu'en réalité, celui qui veut changer les choses dans la communauté, malheureusement, c'est ça, en fait, le problème. Aujourd'hui, je pense que le vrai sujet, en fait, de ce live, c'est de se dire que, il y a un imam qui vient de nous rejoindre, alhamdoulilah, il va pouvoir peut-être donner son point de vue aussi. Le vrai problème, en fait, par rapport à ce sujet de l'imama en France, c'est qu'il y a énormément de gens compétents, des potentiels imams qui devraient être imams, qui devraient être sur le minbar le jour du vendredi, mais qui ne préfèrent pas et qui ne préfèrent plus le faire et qui ne veulent plus le faire. C'est-à-dire, personnellement, je peux citer personnellement des gens que je connais, peut-être des dizaines de personnes qui pourraient être imams, mais qui pourraient être imams, mais qui ne veulent pas le faire. Pourquoi? Parce que les conditions de travail, on va dire, les conditions qu'il y a, font en sorte qu'on fait fuir, en fait, on fait fuir les gens compétents, tout simplement. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc, le frère Abdul Hakim Badawi, salam alaikum, il avait justement parlé de ce sujet-là. Bon, on lui avait reproché d'avoir traité ce sujet devant tout le monde sur Internet, etc. Mais en réalité, c'est quelque chose... Ah, voilà. Donc, Abdul Hakim, il vient d'arriver. Naam. Donc, on va l'afficher. Naam. Naam, salam alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam, naam. Donc, tu m'entends pas? Non, un petit souci. Les autres, vous m'entendez, non? Dites-moi si vous m'entendez. Normalement, les gens m'entendent. Salam alaikum. Tu m'entends? Oui, maintenant c'est bon. Ok, ça marche. Ouais, ça marche. Ok, moi, en tout cas, on t'entend aussi. Donc, j'avais commencé à introduire le sujet, en fait, par rapport au sujet de l'imama. Et je disais que le problème donc, principal, c'est que beaucoup de gens qui sont compétents pour faire imam, eh bien, ne préfèrent plus le faire à cause des conditions, de travail, on va dire, par rapport à ceux qui gèrent les mosquées. Après, je disais bien que les gens vont apprendre à nous connaître. On n'est pas là pour critiquer. C'est vraiment pas notre tempérament. On remercie toujours les anciens qui ont fait leur maximum pour faire toutes les démarches administratives. De toute façon, c'est vos parents. Hein.
la génération de tes parents, de vos parents, qui l'ont fait. Et donc, nous, dans l'islam, de toute façon, on a toujours ce respect. De toute façon, c'est des limites qui sont fixées par l'islam. Celui qui a la barbe blanche, on le respecte. On ne dit pas un mot plus que l'autre, plus haut que l'autre. On lui embrasse le front. Et c'est comme ça que ça marche. Et c'est comme ça qu'il n'y a pas d'anarchie dans l'islam. Mais on essaye, petit à petit, chaque chose en son temps, d'améliorer les choses et de faire en sorte que les mosquées soient gérées par des gens vraiment qui sont compétents et pour que les choses aillent mieux. Et je disais qu'il y a déjà beaucoup de choses magnifiques qui sont dans les mosquées. Il ne faut pas non plus dresser un portrait négatif. Quand tu vois les fidèles, moi, voilà, je disais que j'ai fait plusieurs mosquées en France et franchement, même en parlant, j'en ai la chair de poule parce que j'ai rencontré des fidèles, des gens qui payent pas une mine, mais quand tu t'approches d'eux et tu discutes avec eux, tu trouves des gens hyper éveillés, tu trouves des gens hyper cultivés, tu trouves des gens qui ont l'amour de leur religion, etc. Mais après, ça reste le problème que des fois, on n'utilise pas ces capacités-là pour que vraiment les mosquées puissent jouer leur rôle, etc. Donc, c'était un peu ça, donc autour de ça qu'on voulait parler. Donc, il y a le cheikh Abdul Hakim Rishi. Si tu veux rentrer sur le live, fais-moi signe, Inch'Allah, comme ça tu pourras intervenir aussi, Inch'Allah. Donc, Abdul Hakim, qu'est-ce que tu peux donc, si tu peux te présenter rapidement. Je tiens tout d'abord à te remercier pour cette belle initiative, qu'Allah te récompense. Et j'aimerais apporter 3 points avant de donner mon point de vue. C'est vrai que nous sommes jeunes. Et notre jeunesse ne nous empêche pas d'avoir une très bonne expérience du terrain. Je dis cela parce que des fois, lorsque certaines personnes voient des jeunes imams, on va dire oui, mais c'est un petit imam qui vient de commencer, il manque d'expérience. Donc moi, je me présente, aujourd'hui j'ai 35 ans. La première prière de Tarawih que j'ai dirigée en tant qu'imam, j'avais 17 ans, j'étais au lycée. La première maw'ida que j'ai faite dans l'est de la France, je l'ai faite à l'âge de 16 ans. Et après, c'était très régulier. Donc, j'ai grandi dans les mosquées. J'ai passé beaucoup de temps, en semaine, surtout en week-end. Beaucoup de notre temps libre durant l'été a été consacré dans les activités de la da'wah et de l'enseignement dans les mosquées. Donc, peut-être que certaines personnes nous voient depuis peu sur les réseaux sociaux, mais notre lien à l'imama et à la mosquée est très ancien. Et nos parents ont géré des mosquées. Mon grand-père a géré une mosquée. Mon père a géré une mosquée. Et qu'Allah les récompense et qu'Allah fasse miséricorde à ceux qui sont morts. Ça, c'est la première des choses. Il est important qu'on se présente pour que les gens comprennent que nous ne sommes pas nés hier. Deuxième des choses, c'est que moi, je me suis longuement posé une question. Lorsque j'étais en train d'étudier les sciences islamiques, dans différents instituts, j'ai rencontré des personnes, notamment en France, qui voulaient faire tout sauf imam. Pourtant, c'était des frères qui avaient mis de l'argent de côté, qui avaient fait des sacrifices, des fois c'était très difficile pour eux. Et moi, quand je suis parti dans cet endroit, j'avais une certaine idée. Mais quand j'ai parlé ensuite avec les étudiants, j'ai vu que la majorité d'entre eux ne voulaient surtout pas devenir imam. Donc, il y a une question qui me tournait dans la tête. Mais il y a quelque chose qui n'est pas normal. Ce n'est pas le cas d'une personne ni de 2 personnes. Ensuite, avec le temps, avec les différentes personnes que j'ai rencontrées dans mes études et dans les mosquées, j'ai vu un problème. C'est qu'il y a beaucoup de frères qui sont partis étudier, et aussi des sœurs, qui sont partis étudier, qui ont sacrifié des années. Il y a des gens qui ont fait des sacrifices exceptionnels. Wallahi al-azim, les gens ne s'imaginent même pas ce que certains frères et sœurs ont fait comme sacrifice pour acquérir une partie du savoir. Et ces frères, lorsqu'ils reviennent, ce sont des gens qui devraient conduire la Ummah. Eh bien, on retrouve beaucoup de ces frères en train de conduire un bus. Ce sont des gens qui doivent nourrir les cœurs et les cerveaux de la Ummah.
Et pour beaucoup d'entre eux, ce sont des gens qui nourrissent le ventre de la Oumma dans des sandwicheries. Que l'on soit bien clair, je ne dénigre ni les chauffeurs de bus, ni les frères qui nous préparent des sandwichs et des pizzas halal. Mais des frères qui ont étudié pendant des années, qui ont sacrifié. Il n'est pas normal qu'on les retrouve dans ces endroits-là. Alors, la question continue de tomber dans ma tête. Ensuite, il commence après formation d'imama, j'étais déjà imam khatib avant. Avec cette formation, je passe plus de temps dans les mosquées pour faire notamment le khutbah. Pendant un moment, j'étais libéré pour toutes les prières dans la mosquée. C'était une belle expérience, mais j'ai vu que c'était quasiment impossible parce qu'il y a des défis. Il y a plusieurs défis que nous devons relever. Nous allons en parler, Inch'Allah Ta'ala. Il y a une expérience sur le terrain. En tant qu'imam khatib, en tant qu'enseignant de Coran, en tant qu'enseignant de sciences islamiques. Avec le temps, j'ai compris pourquoi ces frères avaient pris cette décision. Il y a, et moi je parle de l'Île-de-France, il y a en Île-de-France plus d'une centaine de frères et des sœurs également qui peuvent tenir des mosquées et des associations. Je parle d'un point de vue religieux. Et une très grande majorité. Alors c'est vrai, on a certains jeunes imams, etc., qui sont là et qui tiennent, qu'Allah les récompense. Mais il y a une crise d'imam. C'est une réalité aujourd'hui. D'ailleurs, comment est-ce qu'on explique qu'il y a des mosquées, ça fait 30 ans qu'elles sont ouvertes, et pour Tarawih, on cherche toujours des gens qui viennent du bled. Donc il y a une crise, on a un problème. Un pays qui n'arrive pas à s'autosuffire, il a un manque dans son économie. S'il importe à chaque fois, c'est qu'il y a un problème. J'ouvre encore une parenthèse. Nous ne sommes pas contre les gens qui viennent de l'étranger. Nous sommes, alhamdoulilah, on sait que c'est une richesse. Mais on peut inviter des qurra si on n'en a pas chez nous. On a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont des ijazas dans plusieurs qira'at. Pourquoi est-ce que les jeunes ont fui les mosquées? Alors parce qu'il y a trop de choses. Il y a plusieurs défis. La première des choses, c'est le défi de la communauté, le défi de l'imam face à la communauté musulmane. Très souvent, l'imam se retrouve seul. Alors que l'imama ne concerne pas que l'imam. C'est ce qu'on appelle fardu kifaya, c'est une obligation communautaire. Dans chaque ville où il y a des musulmans, il est obligatoire pour les musulmans et les musulmanes de former quelqu'un à ce poste. C'est une obligation. Donc le souci de l'imama, ça ne doit pas être le souci d'une personne. Et à mes yeux, c'est là que commence le problème. Parce que dès le début, tu es seul. Tu vas être seul dans tes sacrifices, dans tes galères, dans tout, tu vas être seul. Pendant des années et des années d'études. Alors que il y a beaucoup de systèmes. Autrefois, les fuqaha ont répondu à cette question. Qui a le plus de récompenses? Une personne qui est dans une madrasa en train d'apprendre le Coran et les sciences islamiques, ou son frère qui est en train de dépenser pour lui payer ses besoins? Eh ben, ils vont dire que c'est son frère parce que c'est lui qui a été la cause. Et c'est pour ça que dans beaucoup de pays, il y a al-waqf. C'est-à-dire, notre législation nous permet de trouver un système. Il y a beaucoup d'argent dans les mosquées. Il y a beaucoup d'argent auprès de la communauté musulmane qui est une communauté généreuse. Mais comment est-ce qu'on utilise cet argent? Pourquoi est-ce que l'on ne pense pas de nouveau? Moi, après avoir visité notamment par exemple à Château-Chinon, j'ai été choqué que beaucoup d'élèves, au bout d'un an, ils ne revenaient plus. Mais c'est quoi le problème? Parce que financièrement, ils ne peuvent plus. Ils veulent, ils pleurent, certains pleurent. C'est un cadre agréable, ce sont des spécialistes. Et c'est en France. Donc c'est facile, on n'est pas loin de la famille, etc. Et il y a des frères qui pleuraient. Moi, j'ai vu des frères pleurer, mais ils ne pouvaient pas se réinscrire. Donc, le point de l'imama, si on veut, parce qu'aujourd'hui, nous sommes là pour proposer, c'est une réflexion, et il y a des gens qui ont parlé avant nous. Tariq Oubrou a écrit un livre, Profession imam, il y a des années. Moi, ce livre, je l'ai acheté lorsque j'étais en formation d'imam à Rabat au Maroc. C'était en 2015. Je l'ai acheté en 2015. Déjà, à ce moment-là, Tariq Oubrou tirait une sonnette d'alarme. Et il y a d'autres personnes. Alors, on est d'accord ou pas avec une personne,
hormis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne n'est à suivre à 100%. Je crois que ça, c'est un point qu'il faut rappeler. Et nous apprenons et nous prenons le bien là où il se trouve. On peut prendre des choses avec une personne et ne pas être d'accord avec elle sur un autre point, et le respect continue. Donc, ce n'est pas nouveau. Le premier point, à mes yeux, Abou Muslim, est de régler ce point-là. Il faut que les musulmans comprennent cela. C'est une obligation communautaire. Et l'on doit choisir au moins un homme et au moins une femme dans chacune de notre villes. Et les musulmans doivent penser. Et les musulmans doivent dépenser en étant heureux. Ils ne doivent pas dépenser sur ces étudiants et les étudiants doivent baisser la tête et embrasser des mains. Les étudiants doivent montrer que c'est nous qui vous honorons lorsqu'on accepte cela. Parce que nous, on ne le fait pas pour... Ce n'est pas un poste personnel. On le fait pour la Ummah. Ça, c'est le premier des points. Je ne sais pas si tu veux rebondir un petit peu de là-dessus parce que j'ai plusieurs points et j'ai mon café qui va refroidir. Ça marche, ça marche. Mosquée, donc je te laisse la parole. Ça marche pas. Franchement, déjà, je tiens à signaler que... Je ne t'entends pas. Tu m'entends pas du tout? Attends. Tu m'entends pas? Tu m'entends pas? Le défi économique. Tu m'entends ou pas? Moi, je t'entends, ouais. C'est le défi économique. Nous ne sommes pas, nous n'avons pas du matériel de professionnel. Ça arrivera, Inch'Allah, petit à petit. Attends, je comprends pas. Toi, tu m'entends, mais moi, je ne t'entends pas. C'est bizarre, hein. Parce que t'as mis ton micro. Enlève ton micro. Comment? Attends. Là, je t'entends. Est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends, oui. Alors, je vais enlever le micro. Ouais, il faut enlever le micro, ouais. Non. J'enlève le micro, c'est mieux. Ça marche. En fait, déjà, par rapport à ce point-là, voilà, c'est un point hyper important, en fait. Et ça, c'est un point, de toute façon, on en reparlera plus tard. Parce que le sujet de Waqf et en fait la gestion de l'argent pour justement financer ceux qui veulent étudier la religion. De toute façon, nous, on a grandi en France, on sait comment ça se passe. On sait qu'on a été en maternelle, on a été en primaire, au collège, au lycée, tout ça gratuitement. Pourtant, les professeurs, ils ont payé. D'accord? Donc, ça veut dire que… Et ça, c'est quand on remonte, quand on étudie un peu la sociologie française, on sait que ça s'est passé à partir du ce qu'on appelle le pacte social. Donc, c'était il y a 200 ans. Bon, je suis pas un spécialiste, mais ce qu'on avait appris à l'USH, c'est qu'ils se sont dit pour que la communauté française soit s'élève, il faut qu'ils aient l'instruction pour tout le monde, qu'ils aient les soins pour tout le monde et qu'ils aient en fait un cadre de vie minimum. D'accord? Et donc, ils se sont dit, il faut que si on met, par exemple, l'école payante, donc ça veut dire que ceux qui n'ont pas d'argent, ils pourront pas être instruits et c'est négatif pour tout le pays, en fait. C'est négatif pour tout le pays. Donc, normalement, si on est éveillé, on doit savoir que les études religieuses, ça doit être à disposition de tous ceux qui le veulent. Au contraire, ils devraient même avoir une bourse. Et c'est pas impossible parce que l'argent, celui qui connaît, voilà, dans les mosquées, on sait à peu près les milliers, les centaines de milliers d'euros qu'il y a dans les comptes des mosquées. On pourrait largement financer des étudiants, etc. et faire des choses. Donc, ça, ce point-là, déjà, on est tout à fait d'accord. Et je voulais préciser que le frère Abdul Hakim, ça, c'est, je le dis devant, mais je le dis, je l'aime beaucoup pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas une connaissance d'Internet. On se connaît depuis plusieurs années. On était dans la même ville. Nos enfants se connaissent, nos femmes se connaissent. Alhamdulillah, on est des frères Allah subhanahu wa ta'ala. Et je dis une chose, c'est que quand on ne peut jamais connaître une personne tant qu'on n'a pas vécu avec lui à travers Internet, etc. On ne peut pas juger une personne. Mais en tout cas, Abdul Hakim, c'est quelqu'un qui a machallah, beaucoup de sagesse, qui est très proche machallah, des gens de confiance, qui est toujours en contact avec eux. Donc bref, ça c'était pour préciser. Mais Inch'Allah, de toute façon, vous aurez l'occasion, plus le temps passe, plus on aura l'occasion de se connaître, on est tous frères. Mais ce point-là, du financement, eh ben, c'est super important. Mais le problème, c'est que ça bloque parce que ce n'est pas nous qui gérons les mosquées. L'argent des mosquées, en général, on va jamais laisser l'imam
dire son mot dedans. Et c'est la raison qui fait que beaucoup d'imams, moi j'en connais un, je peux citer son nom, il s'appelle Lahsen, un frère de Moumani, un imam comme ça. En vérité, il faut savoir une chose. Le frère Abdul Hakim que vous voyez, moi que vous voyez, normalement, c'est pas notre place ici. Il y a des gens en France que Google, même Google ne les connaît pas. Vous allez taper sur Google, vous n'allez jamais les trouver, nulle part, aucune trace. Mais c'est des gens, ils sont là, en France, des gens de ilm, etc. Mais ils préfèrent rester discrets, ils préfèrent rester, comme il a dit, préfèrent aller faire du commerce. Et des exemples comme ça, il y en a plein, et ça fait vraiment mal au cœur. Ça fait vraiment mal au cœur. Parce que ces personnes-là, quand ils étaient à la mosquée et qu'ils disaient aux gérants de la mosquée, attention, faites comme ça, ils voulaient en faire qu'à leur tête. Alors eux qui se sont fait, ils disent, je préfère partir. D'accord? Voilà. Et donc sur ce point-là, de toute façon, on est d'accord. Donc tu peux continuer. Moi franchement, hein, c'est pas pour dire. Je devrais peut-être pas le dire, mais wallah, moi quand j'écoute frère Abdul Hakim parler, wallah, j'aime bien l'écouter parler. Donc voilà, tu peux continuer. Si je veux rebondir, je rebondis, Inch'Allah. Et puis dans les commentaires, si vous avez des choses à dire, dites-le en commentaire, on rebondira dessus, Inch'Allah. Les paroles les paroles des poètes sont plus épées que les paroles des prophètes. Mais auprès d'Allah, les prophètes ont une plus grande place que les prophètes. Je t'aime également en Allah et seul Allah, c'est le respect que j'ai pour toi, surtout que tu es quelqu'un qui a embrassé l'islam, tu as étudié, tu as fait beaucoup de sacrifices, on se connaît très bien, et tu nous as dépassés, et tu es quelqu'un qui, subhanallah, me donne à moi beaucoup de courage. Quand je te vois, tu me donnes beaucoup de courage, qu'Allah te préserve et qu'il mette dans ton cœur l'amour de la patrie française. Comme ça, tu nous reviens rapidement, Inch'Allah. On a besoin de toi. Alors, on continue sur les défis. Alors, pour rebondir, tu as parlé le défi des responsables. Alors, comme on l'a souligné à plusieurs reprises, il y a des responsables, machallah, qui ont fait un très bon travail. Excuse-moi, juste pour dire que pour ceux qui mettent des commentaires, je note les questions et à la fin, on y répondra, Inch'Allah. Je vois vos questions et je les note, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, il y a des responsables qui ont fait et qui font un travail exceptionnel. Mais il y a aussi, nous devons être justes, il y a des responsables qui ont fait un travail pendant un moment, mais leur niveau ne leur permet pas d'augmenter. Ils veulent rester toujours sur un même point de vue. Par exemple, il y a quelques jours, un ami m'a contacté, il m'a dit, voilà, il y a une mosquée à qui j'ai demandé, il cherche un imam, etc. Je lui ai dit, non, moi, je ne cherche pas, je ne veux pas. Et il a insisté un petit peu, il m'a envoyé le message du responsable. Et le frère a écouté le message et moi, j'ai écouté le message. Et je lui ai dit, est-ce que tu as écouté le message? Il m'a dit oui. J'ai dit, mais le responsable, est-ce qu'il recherche un imam? Il m'a dit oui. Je dis non, il recherche un imam à sa sauce. Et là, c'est un problème que les imams rencontrent avec les responsables. Ça peut être un problème lié au racisme. Il faut être clair, moi j'ai fait 2 khutbahs sur le racisme. Et on doit encore en faire, on doit parler de ça. Il y a des mosquées où on ne va pas accepter, par exemple, un beau musulman parce que c'est des Marocains ou parce que c'est des Algériens. Parce qu'on est blanc de peau et lui noir de peau. Et ce qui compte auprès d'Allah, ce n'est pas notre couleur de peau. Bilal, radiallahu anhu, était un homme noir de peau et il a atteint des degrés que beaucoup de blancs arabes qui étaient à côté de lui n'ont pas atteint. Alors on ne parle même pas des arabes qui sont venus après. Après, il y a, par rapport à ce point-là, après, des fois, c'est même entre Marocains et Algériens, tu vois, parce que des fois, des mosquées algériennes, ils n'acceptent pas d'imams marocains. Et en tout cas, je suis peut-être naïf, mais en tout cas, j'ai exercé quand même dans beaucoup de mosquées. D'accord? J'ai fait khutbah, j'ai fait tarawih, etc. Après, peut-être que d'autres, j'aurais pas eu accès, mais après ça les regarde, quoi. Et des fois, dans ces responsables veulent même quelqu'un de leur région. Par exemple, on va vouloir quelqu'un du Rif ou quelqu'un qui est Chelh. Donc ça, c'est un défi que l'imam doit relever parce que l'imam, il n'est pas là pour les responsables. Et c'est ça qui est très important. L'imam n'est pas là pour les responsables. Les responsables sont des responsables associatifs qui ont une responsabilité, c'est la gérance de la mosquée.
Et souvent, les responsables oublient leurs responsabilités. Ils oublient leur place. Ils oublient que l'imam ne vient pas pour eux, mais l'imam vient pour tous les fidèles et eux, ils font partie de ces fidèles. Donc l'imam ne doit pas chercher à... parce que si l'imam cherche à faire plaisir aux responsables, il ne va jamais finir. Et il ne pourra pas remplir sa mission. Il y a, et moi ça m'est arrivé une fois, un responsable qui est venu me voir, il m'a dit aujourd'hui s'il te plaît, j'aimerais que tu fasses le khutbah vite. J'ai dit pourquoi? Il m'a dit parce que j'ai un rendez-vous. J'ai dit d'accord, Inch'Allah. Aujourd'hui je vais faire très vite. Et j'ai fait très long. Pour qu'ils comprennent. Il faut que les imams aussi, nous avons une responsabilité. Nous devons parler. Nous devons dire lorsque ça va, que ça va bien et le remercier. Et lorsque ça ne va pas, eh bien, il faut dire que ça ne va pas. Il y a un problème aussi que l'on retrouve chez les responsables. C'est que si l'on n'a pas la même vision que, par exemple, des responsables, des frères musulmans, vont vouloir qu'on ait cette idée-là. Des responsables du Tabligh, qu'on ait cette idée-là. Des responsables de Salafiyya, cette idée-là. Des responsables dans le soufisme, de cette idée-là. Mais l'imam doit être au-dessus de ça. L'imam doit être au-dessus. Et lui, il doit être quelqu'un qui regroupe dans tout ce que l'on vient de citer. Tous ces efforts-là sont nés à un moment de l'histoire où des savants se sont levés pour remettre la communauté musulmane sur leurs pieds. Bien que ce soit des savants honorables et qu'Allah leur fasse à tous miséricorde, ce ne sont pas des prophètes. Et l'imam a ce défi-là. Donc c'est un grand défi. L'imam n'est pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Mais lorsque les responsables ne comprennent pas cela, ils vont dire « Oh, l'imam n'écoute pas. Oh, l'imam ne nous écoute pas. » Mais pourquoi devrais-je vous écouter? Pourquoi devrais-je vous écouter? Quelle est votre vision? Alors, est-ce que c'est une vision sectariste? L'imam ne doit pas aller dans ce sens-là. Si l'imam va dans dans ce sens-là, il est loin de représenter la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui a cherché à unir les gens sur toutes sortes de biens. Alors, si on n'arrive pas à unir les gens dans notre mosquée, c'est qu'il y a un problème. Et l'un des défis que les imams rencontrent avec certains responsables, c'est que certains responsables ne savent ni lire ni écrire l'arabe. Ni lire ni écrire le français. Wallah, encore ces jours-ci, des frères ici en Île-de-France m'ont dit on a un responsable, on n'arrive pas avec lui. Il sait ni lire ni écrire, ni l'arabe ni le français. Et ce responsable te parle comme si tu étais son salarié. Et moi, ça m'est déjà arrivé. Quelqu'un m'a dit ouais, mais tu es mon salarié. Je dis je ne suis pas ton salarié. Moi, je suis salarié de l'association. Ils ne font même pas la différence entre une personne morale et une personne physique. L'association, ce n'est pas une personne physique, c'est une personne morale. Mais quand une personne vous parle comme ça, alors que vous avez étudié chez des savants, vous avez rencontré des gens, subhanallah, des chouyours qui vous ont fait, subhanallah, des fois il y a des chouyours, lorsque tu as étudié, il y a des moments dans ta vie d'étudiant où j'ai envie de dire, entre guillemets, tu es monté au ciel. Je parle pas d'un état spirituel, de soufisme et tout, mais tu te sens, tu dis, subhanallah, oh combien notre religion est belle. Et toi, tu essayes de tendre vers le haut. Mais quand tu as des remarques comme celle-ci, tu dis, subhanallah, c'est compliqué. C'est compliqué de travailler, pour être très honnête, avec des personnes où le niveau est très faible. Excusez-moi, c'est comme si, peut-être vous pouvez trouver ça prétentieux, mais c'est l'exemple qui me vient à l'esprit. Là, c'est la Coupe d'Europe, et si on ramène Benzema, par exemple, qui va jouer avec les petits jeunes en bas de chez nous, dans le quartier, il va s'ennuyer, Mskin. Il peut pas rester et jouer avec eux 1 heure, c'est impossible. Si on veut voir le talent des professionnels, eh ben, il faut le mettre avec des professionnels. Et c'est ce que j'avais dit une fois dans une khutbah qui avait fait beaucoup de bruit, c'est que il faut que nos mosquées se professionnalisent. On doit avoir des professionnels. Pour l'iftar, il faut un traiteur. Pour le nettoyage de la mosquée, il faut une société. Pour l'imama, il faut des gens compétents, diplômés, bilingues. Et il faut que chacun reste à sa place. Et subhanallah, nous sommes musulmans. L'imam dans la mosquée, moi j'ai dit à certains frères avec qui on a parlé, il y a eu des hauts et des bas,
Certains m'ont dit, oui, ils ont dit des choses. J'ai dit, mais toi, tu dis que tu es marocain, toi, tu n'es pas marocain. Va voir les gens au Maroc, comment ils se comportent avec l'imam. Va voir autrefois quelle était la place de l'imam. Mais nous, on va dire, non, toi, tu es mon salarié. Nous sommes dans une mosquée ou où est-ce que nous sommes? Donc, cette relation électrique, sur le long, elle a fatigué beaucoup de frères, beaucoup d'imams, beaucoup de sœurs qui étaient enseignantes. Alhamdulillah, tous les responsables ne sont pas comme ça. Mais malheureusement, il y a encore beaucoup de responsables qui sont comme ça. Alors, il faudrait qu'on réussisse à... aujourd'hui, les musulmans en France, il faut qu'on réussisse à évoluer sur ce point-là. Et c'est pour ça que je l'ai dit l'autre fois, à plusieurs reprises. Il faut que la jeunesse s'investisse. Vous ne pouvez pas... Là, il y a une personne, j'ai vu, qui a écrit un commentaire à notre stade, qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne réponds pas aux questions. C'est juste que c'est tombé au bon moment. Eh bien, investissez-vous dans vos mosquées, subhanallah. Vous savez lire, écrire l'arabe, le français. Vous avez une spécialité. Aujourd'hui, nos jeunes, il y a un vide. Où sont les adolescents dans les mosquées? Eh bien, on a besoin de psychologues, on a besoin de profs, on a besoin de mères qui sont nées en France, qui comprennent la mentalité. Donc, c'est pour ça que la mosquée, c'est la maison d'Allah. Et tout le monde est le bienvenu, à condition qu'il ait les compétences, qu'il a envie de travailler et qu'il travaille non pas pour diviser les musulmans. Parce que vous savez l'histoire de Masjid Dera. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en France. On va avoir une mosquée, Al-Jami'a. La mosquée est là, mais pour diviser en fonction des nationalités ou en fonction des groupes. C'est une mosquée Tabligh, c'est une mosquée Salafi, c'est une mosquée Ikhwan, c'est une mosquée Soufi. C'est ce qu'il y a dans le Coran. Et c'est un honneur que la mosquée reste pour Allah. Et c'est le défi de l'imam. Donc l'imam doit essayer, mais les fidèles aussi doivent essayer. Je l'ai dit, je le répète, il faut que les gens soient adhérents dans les associations. On ne peut pas venir et changer les choses comme ça. Moi, ma khutbah a fait beaucoup de bruit, les gens ont parlé, etc. Lorsque j'ai soulevé ce point. Mais je l'ai dit dans ma khutbah. J'ai essayé de faire changer les choses dans cette mosquée pendant 22 mois. Mais c'est dur quand toi, tu tends vers le professionnalisme et que tu te retrouves en face de personnes qui sont plus qu'amateurs. Et beaucoup de gens, d'ailleurs, me demandent où est-ce que je fais le khutbah actuellement, etc. J'ai répondu à certains frères, mais je ne veux pas répondre parce que vous devez faire la prière là où vous vivez. Il ne faut jamais vous attacher à une personne. Parmi les personnes vivantes, peu importe qui est cette personne. Faites le khutbah là où vous habitez ou à côté de vos lieux de travail, comme ça il vous reste 15 minutes pour manger un petit sandwich froid le vendredi. Mais ne cherchez pas à suivre tel imam ou tel imam. Et on me demande encore, moi, beaucoup de gens me demandent, qu'en est-il de la mosquée, de Cheville, etc. Allez voir ce qui se passe ces jours-ci. Il y a eu des votes, les responsables là dont on parle, il y a eu des votes, mais demain ils vont refaire des votes, une nouvelle assemblée extraordinaire. Parce qu'il y a eu un trucage. On garde les mêmes responsables, et je l'ai dit dans ma khutbah, je finis là-dessus. Dans des mosquées, les responsables sont là depuis 30 ans. C'est toujours les mêmes. C'est la même équipe. Un coup, toi, tu es président, moi, je suis l'adjoint. Et puis, dans 4 ans, on change. L'équipe, c'est la même. Alors que dans cette mosquée, il y a 15 ou 20 imams qui sont passés. Comment ça se fait? Donc, nous devons revoir cela. Bien sûr, nous devons être éveillés. Il y a beaucoup de mosquées, alhamdoulilah, où ça se passe bien. Quand ça se passe bien, eh ben, on garde cette équipe et on essaye d'améliorer par la sagesse. Mais quand ça ne va pas, il faut que les musulmans disent que ça ne va pas. Donc c'est un défi. Et être responsable, c'est une responsabilité devant Allah. Et on a vu des imams, il y a des gens qui ont dit « Ouais, tel imam, il est responsable de la mosquée, etc. C'est pas normal. » Pourquoi ce n'est pas normal? Pourquoi est-ce que dans les statuts de l'association, on dit « L'imam n'a pas sa place dans l'association. Il n'a pas son mot à dire. » Pourquoi? Parce que l'imam qui veut unir n'acceptera jamais ce sectarisme, ou ce nationalisme, ou ce racisme, ou le fait de croire que parce qu'Allah t'a guidé. C'est ça le problème des groupes. C'est quoi aujourd'hui le problème des groupes? Et des gens qui suivent, pas des savants qui tiennent. Par exemple, quelqu'un va être dans une ambiance, etc. Allah va le guider par une cause. La personne va oublier que c'est Allah qui l'a guidé. Lui, il va voir que son groupe, Tabligh ou Salafiyya ou Ikhwan ou Soufisme. Il va dire c'est grâce à eux. Il a oublié Allah. Et il va se sentir redevable. Il y a un impôt à payer avec cette jama'a.
Et toute sa vie, mesquine, il va aller que dans ce sens. Alors que toi, c'est Allah qui t'a guidé. Bien sûr, ses frères ou ses sœurs ont fait un effort. Mais c'est Allah qui t'a voulu du bien. Alors toi, tu dois rendre, et surtout en tant qu'imam et prédicateur et enseignant, tu dois remercier Allah en faisant ce qu'Allah te demande. Et le groupe ne fait qu'une partie de ce qu'Allah demande. Certains se sont professionnalisés dans le savoir, d'autres dans la da'wah, d'autres dans le dhikr, dans la purification de l'âme. Et chacun a pris une chose. Mais l'islam, c'est tout ça, en enlevant les erreurs que les humains ont introduites. Donc oui, il y a, et c'est pour cela que, une fois, subhanallah, j'étais dans une mosquée et un cheikh avait mis en place, c'est une très belle chose qu'il a appelé le conseil des sages. Et dans ce conseil des sages, il y avait que des gens qui ont du savoir, religieux ou mondains. Et ces gens étaient l'intermédiaire entre les fidèles et les responsables, entre l'imam et les responsables. Et ça avait très très bien marché, subhanallah. Ça avait très très bien marché. Mais après, la mosquée a fermé parce que le bail avait fini, etc. Donc, le défi des responsables, et comme le disait Tariq Ramadan, j'ai entendu cette phrase de mes propres oreilles lorsque j'avais à peu près 16 ans. Il avait dit dans une conférence, nous avons les responsables que nous méritons. Si l'on ne dit rien, moi je viens, je prie, je sors. Toi tu viens, tu pries, tu sors. Je vais vous dire une chose qu'un frère m'a dit une fois, par rapport à l'imama. Je connais des mosquées où j'ai proposé que toi tu sois imam, Abou Muslim, et que ta femme soit directrice. Comment? Répète. Je connais des mosquées où moi j'ai proposé que tu sois l'imam et ta femme directrice. Aïwa. Et on n'a pas voulu par rapport à tes origines. Et j'ai dit aux gens, ce n'est pas que la faute des responsables. Parce que les gens me connaissent, etc. Ils me disent, bah vas-y, dis-leur. Je leur ai dit. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, non, on veut quelqu'un, même pas de notre pays, ils veulent quelqu'un de leur région, qui parle leur langue. Je leur ai dit, mais c'est pas que de leur faute, c'est aussi de votre faute. Parce que comme un frère m'a dit, lorsque les fidèles de la mosquée rentrent, par exemple, on est en hiver, où là il fait chaud, on approche de l'été. Il fait très chaud en France. 32, il fait très chaud. Lorsque tu rentres dans la mosquée, tu sais qu'il y a la clim. Si la clim n'est pas ouverte le premier jour, tu vas faire une remarque au responsable. Le deuxième jour, tu vas faire une remarque. Le troisième jour, il va l'allumer. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, dans des mosquées, moi je connais des mosquées, elles ont été construites il y a 20 ans, voire plus. Et il n'y a toujours pas d'imam. Pourquoi est-ce que les fidèles ne parlent pas? Quand vous demandez la clim, demandez un imam digne de ce nom. Quand vous demandez le chauffage en hiver, demandez un imam digne de ce nom. Et c'est pour ça qu'on revient au premier point, fardu kifaya. Al-imama, c'est une responsabilité communautaire. Donc si aujourd'hui on a une crise d'imama, c'est de la faute de tous les musulmans. Donc ce défi est un défi à relever. Et il faut que les responsables et les fidèles, nous devons penser à une amélioration. Subhanallah. Tout le monde s'améliore. Tout le monde pense, dans tous les domaines, on pense à une relève. Et dans les mosquées, il y a un blocage. Il y a un blocage. Et il y a des gens qui vont dire, oui, mais pourquoi on n'entend pas beaucoup d'imams? Ben moi, je vais vous dire plus que ça. Il y a des ulama qui ne vont pas parler. Et c'est pour ça qu'Allah nous a mis en garde. Lorsqu'il nous a parlé d'autres peuples, c'est pour qu'on ne répète pas les mêmes erreurs. Pourquoi est-ce qu'Allah nous a parlé de Banu Israël, cette nation qu'Allah avait élevée, qui était élue, le peuple élu à l'époque? Allah a parlé des erreurs qu'ils ont commises pour que nous, les musulmans, on ne les commettent pas. Mais on ne sait pas lire le Coran. On lit et puis on cherche vraiment à faire l'ahkam et tout, c'est une bonne chose. Mais il faut comprendre le message derrière. Ils étaient élus, regarde la place qu'ils avaient. Mais parce qu'ils ont commis des erreurs, c'est parce qu'ils ont commis des erreurs qu'Allah les a maudits. C'est à cause de ces erreurs. C'est ni par rapport à leur origine ou leur pays, etc. Parmi les erreurs qui ont été commises, c'est que les ulama se sont tus face à certaines injustices. Pourquoi? Allah, lorsqu'il a décrit ses savants, a dit « Samma'ouna lil-kadhibi, akkalouna lis-suht » Allah a parlé de ce qu'ils entendent et a parlé de ce qu'ils mangent. Donc il a parlé de l'ouïe et il a parlé de ce qu'ils mangent. Pourquoi est-ce qu'Allah n'a pas parlé de ce qu'ils disent? Parce que ce sont ces gens-là, c'était des ulama qui ne parlaient pas. Et ils ne peuvent pas parler parce qu'ils ont mangé. Moi, beaucoup de gens m'ont dit, mais Abdel Hakim, des amis très proches, m'ont dit, Abdel Hakim, ta khutbah, tu as pris un risque. Et regarde, tu as été licencié, etc., etc. Ne t'inquiète pas, ça, on est en France, dans un pays de droit, Inch'Allah,
la justice s'occupe de ce dossier-là. Ça, c'est personnel. C'est pour ça que j'en ai jamais parlé sur le minbar. Ça, c'est personnel. Moi, je sais ce que j'ai fait. Je sais pourquoi j'ai dit cela. J'ai parlé. Et moi, des amis très proches, des imams, m'ont dit, tu n'aurais pas dû parler. Tu étais bien. Tu avais un salaire, etc., etc. Pourquoi est-ce que tu as parlé? Fallait te taire. Même des gens proches m'ont dit, pourquoi tu as parlé? Tu étais dans une mosquée, elle était très belle, ta mosquée. Quand on dit ta mosquée, c'est pas, parce qu'il y a des gens, des fois, ils cherchent l'époux. On dit ta mosquée, c'est la mosquée où tu es. C'est comme quand on dit j'adore le chocolat, on n'a pas fait du shirk. Les gens disent, mais la mosquée où tu étais, elle était belle, elle est décorée, etc. Fallait te taire, t'étais bien là-bas. Tous les jours, t'avais une belle là-bas, etc. Pourquoi t'as parlé? Parce qu'il fallait parler. Parce qu'on ne doit pas, nous, ressembler à ces gens. Qu'Allah nous préserve. Moi, en toute honnêteté, je préfère aller vendre du na'na'. Et ça, c'est un cheikh à moi, je ne veux pas dire son nom, un de mes chouyours qui est connu dans le monde entier pour son savoir et son courage. Et une fois, il nous a dit cette phrase et j'ai pleuré. Il m'a dit, Abul Hakim, moi, j'ai quitté les mosquées et je préfère aller vendre du na'na'. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, ce que nous allons vous dire aujourd'hui, peut-être que vous allez dire, oui, mais c'est pas une histoire personnelle. Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ont des compétences. Et subhanallah, normalement, nous, ces compétences, les compétences que nous avons, et les compétences des musulmans, elles doivent être regroupées. Elles doivent être regroupées. Le frère qui demande qu'est-ce que le résultat, il n'y a pas eu de résultat à cheville. Pourquoi? Parce que les fidèles n'ont pas suivi. Et moi, je l'ai dit dans le khutbah. Je l'ai dit dans le khutbah. Moi, j'ai une responsabilité, je vous l'ai dit. Maintenant, il faut que les fidèles suivent. Et malheureusement, vous savez tout à l'heure quand j'ai dit fardu kifaya, parce que souvent quand l'imam va parler, au début les gens sont chauds, nous sommes une communauté très émotive, mais après, parce qu'il y a eu des choses, hein, on a menacé les gens. Il y a des gens qui, on leur a dit si vous allez dans le sens de cet imam, ben vous n'irez plus au bled. Parce qu'il y a ça aussi chez les responsables. Et c'est pour cela, moi je retenu une parole d'un savant du Tablir en France il y a plus de 20 ans. Il a dit investissez en France. Vous êtes des musulmans français. Et ça, c'est un défi chez les responsables. La mosquée, c'est la mosquée des musulmans qui vivent en France. La mosquée ne doit être reliée avec aucun autre pays. Donc, si l'on veut du résultat, eh ben, il faut que tout le monde, toute la communauté, avec sagesse, je le dis, je le répète, pour que les gens ne comprennent pas mal les choses, avec sagesse, il faut que les choses soient faites. Mais il faut que tout le monde soit impliqué. Il faut que les gens dépassent. Je parlais il y a quelques jours avec un des responsables de 2 grandes mosquées ici en Île-de-France. Il m'a dit, il faut être courageux. Ils l'ont menacé. Aujourd'hui, lui, il est responsable d'une mosquée. On a plus de 4000 personnes qui prient dedans. Ben, le jour où il a monté l'association, etc., on l'a menacé de mort. Des gens sont partis chez lui et sont rentrés chez lui. Ils ont dit à sa femme, où est ton mari? On veut le tuer. Elle a dit, allez-y, ils ont marché. Il s'est battu, mais il y avait des gens derrière lui. C'est pour ça que l'imama, si on veut pas que l'imama, parce que après les gens vont dire, oui, mais moi je vous dis une chose. Si les frères et sœurs, pourquoi est-ce que ça me fait peur? Les frères et sœurs qui sont compétents, si on ne leur donne pas les places dans les mosquées, et ben après on va vous ramener des gens qui vont tomber du haut. Hein. Il y aura des parachutes. Poum, 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 je crois que tout le monde me comprend. Il y a des gens qui vont venir du haut et qui vont tomber dans les mosquées, qui vont vous dire le hijab, c'est une obligation, qui vont vous dire des choses où l'ijma', il y a le consensus des savants. Et on va vous dire, non, non, il n'y a pas d'ijma', c'était avant, il faut réformer. Mais la réforme a ses règles. Et si nous avons cette responsabilité, nous risquons de payer cher par rapport à la communauté. Excuse-moi, donc il y a quelques questions comme ça pour rebondir, on va essayer de répondre un peu. Oui, il y a le frère Azamat qui a rejoint la vidéo et qui, pareil, une personne que je connais. Alhamdoulilah, maintenant, la plupart des imams et ceux qui ont étudié en France, plus ou moins, on se connaît presque tous. Donc, c'est un frère, machallah, qui est, je sais pas, je vais pas dire de bêtises, mais en tout cas, il est proche de la Russie, quoi. Azamat, tu peux le préciser. Bref, en tout cas, c'est, machallah, un frère qui a les 10 qira'at.
qui a les 10 lectures. C'est un imam, il exerce en tant qu'imam, pareil en France, c'est un collègue. Et je me rappelle que, en fait, il fait partie des gens, en fait, puisqu'il t'a posé la question, qu'est-ce qui a changé? Des gens qui t'avaient reproché de parler de ça en public et de dire qu'est-ce qui a changé. Et même à moi, des fois, de temps en temps, comme moi aussi, des fois, quand je fais certaines interventions sur Internet, souvent on échange ensemble et qui me dit, mais pourquoi tu parles de cette chose-là? C'est dangereux, ça peut nous griller, etc. Et qui me dit, tu devrais faire attention comment tu parles, etc. D'un côté, oui, il faut être sage. On n'est pas des enfants. Voilà, on est des pères de famille. On sait qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Mais maintenant, pour répondre à ça, parce que ça, par contre, c'est quelque chose je pense que, comme tu as dit, c'est-à-dire que notre rôle, c'est de dire les choses. On n'est pas là pour faire les héros, pour faire plaisir à quelqu'un, ni d'un côté ni de l'autre. Ça veut dire parce qu'il y a des gens, quand tu vas tenir un discours qui est un peu rebelle, c'est-à-dire qu'ils vont dire c'est bien, machallah, t'as bien parlé, d'accord? Et puis de l'autre côté aussi, si tu tiens un discours qui est un peu trop bisounours, on va dire oui, on va en parler. Hein, tout à khutba, par exemple, sur Macron, il y en a qui te l'ont reproché aussi. Ils vont te dire non, c'est trop bisounours, fallait pas dire ça, etc. Macron, c'est ceci, c'est cela. Maintenant, quand il dit qu'est-ce qui a changé, moi, je le dis de toute façon avec toute la plus grande amitié, hein, mais ce genre de questions-là, c'est-à-dire qu'est-ce qui a changé, c'est-à-dire que nous, il faut qu'on ait la certitude que nous, quand on fait ce qu'Allah nous demande, c'est-à-dire de dire les choses, c'est Allah qui va donner le résultat. Mais toi, tu as répondu en disant qu'effectivement, si les gens ne suivent pas, effectivement, ça va pas donner de résultat. Parce que là, maintenant qu'on revient sur le Coran, il y a les deux côtés. Allah, il reproche aux savants qui se taisent, mais il reproche aussi aux fidèles qui n'exigent pas des savants et qui les suivent dans le faux. Il y a les deux. Allah, il dit, je dis directement en français, ô vous les croyants, la plupart des prêtres et des rabbins mangent l'argent des gens sans droit et obstruent le chemin d'Allah. Ça, et le verset qui était juste avant, il parle des gens qui ont pris ils les ont pris comme divinité en dehors d'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils les ont suivis dans le faux. Donc il y a les deux. D'accord? Et il y a toujours cette histoire de la bataille de Badr. D'accord? La bataille de Badr, là où les gens sont descendus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant d'y aller, parce qu'ils étaient 300 contre 1000, avant d'y aller, il voulait s'assurer que les Ansar, ils le suivent. Parce que s'ils ne suivent pas, c'est pas la peine. Si les fidèles ne suivent pas, c'est pas la peine, effectivement. Mais les fidèles aussi, il faut les habituer à prendre leur responsabilité. Donc, il y a les deux. Donc, poser la question, qu'est-ce que ça va changer? Mais c'est toute une éducation. Il faut pas être sur le fait accompli. Moi, ce que j'apprécie pas, c'est d'être toujours dans le fait accompli. Ah ben écoute, on peut pas faire autrement, ben on fait comme ça. Et qu'est-ce que tu veux que je te être trop, c'est bien d'être pragmatique, mais pas trop non plus. Le Coran, nous on suit le Coran d'abord. Si tu es trop pragmatique, il y a que ça, à l'écaille, et donc on fait comme ça. Non, il faut l'écaille, c'est ce que Allah il veut, d'accord. Et donc il y a un autre frère aussi qui est un ami aussi, le frère Abdoulaye. Il nous demande, selon vous, quelle est l'exigence des fidèles envers leurs imams? Est-ce que l'on n'entend pas juste un guide dans la dévotion? Donc, je vois à peu près où est-ce qu'il veut en venir, dans le sens où, lui, je pense qu'il est plus d'accord pour dire qu'effectivement, l'imam, on ne lui demande pas de gérer l'argent, de gérer l'administration, d'être dans le bureau. On lui demande de faire la khutbah, de présider la prière, et c'est tout. Le reste, c'est pas son problème. Donc ça, derrière ça, il y a et donc, ça, c'est une sorte de vision un peu, j'ai envie de dire un peu laïcarde, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire de dire qu'il y a la séparation entre le religieux et l'administratif. Or, il faut savoir une chose, c'est que le mimbar, c'est la place du responsable de la mosquée. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit au final. Au final, le responsable de la mosquée, pourquoi il ne fait pas la khutbah lui-même? Je dis ça, mais sincèrement, pourquoi il ne le fait pas lui-même? Parce que lui, qui a sur ses épaules le poids, les problèmes financiers, les problèmes administratifs, etc., c'est lui qui est plus à même
de se mettre devant les fidèles et dire les frères, craignez Allah, faites ci, faites ça, et il y a tel problème. Parce que c'est lui qui porte les soucis de la et de toute façon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on sait bien, c'était le chef politique, etc. Et le mimbar, c'est la place des khulafa. Le calife, c'est lui qui fait la khutbah. Le calife, c'est lui qui fait pas la khutbah. C'est pas quelqu'un d'autre. D'accord? Normalement, c'est comme ça. Parce que le calife, en fait, dans l'islam, il faut savoir une chose, c'est juste un rappel. Vous savez, bon, le calife, ça c'est Khabar Khan, c'est une histoire ancienne, on n'est pas là pour parler de ça. Mais normalement, les conditions du calife, c'est il doit être un alim, un mujtahid. Ça veut dire qu'il doit connaître la religion au maximum. Parce qu'il doit savoir ce que le Coran dit, ce que la Sunna dit, et pour savoir quelle décision il faut prendre. Ça, c'est des choses qu'il faut comprendre. Donc, je sais, et puis, on échange souvent avec le frère, hein, je vais pas l'agresser, hein, le frère Abdullah. On discute souvent avec respect, etc., il n'y a pas de problème. Mais une fois, Abdul Hakim t'avait dit, a raison, c'est qu'il y a un problème aussi, c'est que tu as des personnes, parce que le frère, machallah, il est barik, qu'Allah le protège, il est ingénieur, d'accord, machallah, bac plus 5 minimum. Il y en a comme ça des docteurs. La plupart de ceux qui gèrent les mosquées, président de l'association, donc celui qui gère la mosquée, la plupart en France, ce sont des ingénieurs, des docteurs, des comptables, des gens qui ont un poste mondain, d'accord? Et des fois, c'est ce qui se passe, hein, parce que là, on parle quelque chose de concret. Je connais, hein, moi, la situation, même dans les pays comme le Maroc et tout, je la connais. Moi, j'ai appris le Coran avec les Marocains. Je suis pratiquement, voilà, je connais bref. Et c'est une réalité, c'est que les personnes qui est docteur, qui est ingénieur, eh ben, inconsciemment, il se dit que, ben, il est meilleur que l'imam. Et pour cause, le travail d'imam, dans le monde, en tout cas, maghrébin, je pense que tu vas être d'accord avec moi, et même dans tous les pays, à part peut-être l'Égypte, c'est vrai, l'Azhar, ils ont quand même encore leur prestance, etc. Mais même en Mauritanie, vous savez, après, c'est peut-être, je me fais peut-être des idées, mais en tout cas, c'est le cas. Le bac de Sharia en Mauritanie, c'est le bac haut, le bac 0. D'accord? Et dans les pays maghrébins, celui qui va faire imam, c'est celui qui n'a pas pu être docteur, c'est celui qui n'a pas pu être ingénieur. Bon, vas-y, va apprendre le Coran, etc. Donc, c'est un peu, l'imam, en fait, il est considéré un peu comme un miskin, quelqu'un qui n'a pas pu être docteur, etc. Donc, il y a une certaine, voilà, on a l'impression que, vas-y, fais ton travail, et c'est pas toi qui vas m'expliquer la vie. Toi, tu connais quoi, toi? Toi, tu connais que le Coran, tu viens quand il y a un mariage, tu viens quand il y a un décès, tu nous récites un peu le Coran, on te lâche 50 €, 100 €, on te met dans la poche, tu prends et tu rentres chez toi. C'est ça concrètement ce qu'il y a. Donc à travers cette remarque, de dire qu'est-ce qu'on attend de lui, en gros, de quoi tu te plains, Abdul Hakim, de quoi on est en train de se plaindre. Toi, tu dois faire ton travail et puis c'est tout. Et puis pour répondre à la question, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Moi, ce que j'ai envie de répondre, c'est que moi, ma conclusion vis-à-vis du travail dans les mosquées, c'est que c'est pas que j'ai perdu espoir. Moi, je suis pas quelqu'un qui perd espoir, etc. Mais je me dis que si vraiment on a envie de faire des choses, malheureusement, on est obligé de le faire en dehors de la mosquée. Et ça, c'est malheureux parce que l'argent est investi dans les mosquées. Et nous, moi, je trouve ça, en fait, je trouve pas les mots scandaleux. Je trouve ça, j'allais dire criminel. Je trouve pas les mots qu'on soit obligé de récolter des grosses sommes et faire des écoles à côté, louer des locaux hyper chers à l'extérieur des mosquées. Pourquoi? Parce que même après, vous savez que j'ai été dans une des dernières mosquées où j'ai été. C'est pas totalement de leur faute, hein. Mais rien que tu mets dans les statuts de la mosquée, école coranique. Je vais pas citer le nom de la mosquée, mais bon, c'est pas important. Ils ont eu des gros problèmes avec la municipalité. C'est pas de leur faute directement, en fait. Mais aujourd'hui, même apprendre le Coran en France, en fait, si tu dis qu'on va apprendre le Coran aux élèves, ça pose un problème administratif. Vous voyez ce que je veux dire? Mais maintenant, c'est qui est en face? Si tu as en face des gens qui disent « Ah d'accord, on n'écrit pas ça. Ok, on n'écrit pas ça. On n'écrit pas ça. Non, on n'écrit pas ça. Non, pas ça, non, pas ça. » Sur quelles conditions, en fait, tu bases ta relation avec la municipalité? C'est un peu le problème aussi. D'accord? Mais voilà. Mais je veux dire que nous, concrètement, ce qu'on doit faire à côté,
Parce qu'on ne va pas attendre après eux. Moi, j'aime pas trop me plaindre pendant des heures, dire ah ils sont comme ci, ils sont comme ça. Nous à côté, faut qu'on fasse nos choses. Nous maintenant, on est là, on est des gens qui avons étudié un petit peu. Il y a le frère Azamat qui est là, il y a le frère Abdou Hakim Rishi, l'imam du 77 qui nous a rejoints. On est beaucoup. Ça veut dire on est des imams maintenant. On peut se réunir, on peut faire il y a des groupes WhatsApp, ça existe, etc. On peut s'organiser. Mais malheureusement, même nous maintenant, si maintenant nous on se réunit entre nous de manière indépendante, qu'est-ce qu'on va faire? Si toi, Abdel Hakim, moi, le frère Azamat, le frère Abdou Hakim Rishi et tous les imams qu'on connaît, donc je sais pas, Abu Huzaifa ou Boussena, eux qui sont connus, mais il y en a des centaines comme ça, d'accord? Même Ismaël Mounir, que je connais personnellement parce qu'on faisait imam à un moment donné à la même mosquée à Savigny-sur-Orge. Tout ça, c'est des gens bref, on est tous. Mais est-ce que nous, maintenant, si on se met ensemble, est-ce qu'on sera capable de faire quelque chose de viable, de structuré? C'est ça aussi le problème, tu vois. Donc, il faut vraiment qu'on mûrisse et qu'on se professionnalise pour pouvoir justement. Et le projet de Waqf, et ça, c'est des choses qu'on peut faire à part, qu'on peut. Mais franchement, même nous, en fait, là, on se plaint des anciens, etc. Mais même nous, en fait, on a déjà fait l'expérience. On a déjà essayé de faire des réunions entre imams. C'est pas terrible, en fait. D'accord? C'est-à-dire, même nous, chacun veut tirer de son côté, chacun veut. Voilà. Donc, on n'est pas encore sorti de l'auberge, mais moi, je perds pas espoir. Parce que, comme j'ai dit, quand il y a des gens comme toi, c'est pas pour se lancer des fleurs. Hein, de toute façon, on a tous nos défauts. Mais le plus dur, c'est de pouvoir ce qu'on appelle le fait de pouvoir gérer toutes ces potentialités et en faire quelque chose vraiment de positif. Donc voilà, moi c'est ça que pour rebondir un peu sur les quelques remarques qui ont été faites. Donc voilà. De toute façon, si l'on, ça c'est un défi que nous avons dans notre société, si l'on veut, et l'histoire nous apprend cela, اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر ضل قوم ليس يدرون الخبر. Il y a des communautés qui n'étaient pas respectées pendant un moment et qui le sont aujourd'hui. Il ne faut pas attendre, moi je dis toujours à mes élèves, notamment aux filles, il ne faut pas attendre qu'on vous mette un tapis rouge et puis qu'on vous serve du thé et qu'on chante Tala al-Badru alayna. Le droit est une chose qui se gagne. Le respect est une chose qui se mérite. Donc, nous aussi, nous devons, et ça c'est une responsabilité pour chaque musulman, nous devons montrer aux gens que nous sommes des musulmans, nous sommes français, nous vivons en 2021, nous ne sommes pas des islamopithèques, comme disait Bajrafil. C'est pour cela que moi je reprends cette parole où nous devons vivre en France. Je ne parle pas des imams qui vont à l'étranger, etc. Ça, c'est une richesse. Ne manger aujourd'hui, parce que je suis français, ne manger que français, c'est une bêtise, c'est une erreur, c'est moi qui me prive. Il y a plein de mets succulents dans tous les pays du monde. Donc, et ça, c'est l'un des défis des imams. C'est pour ça que moi, je pense que dans chaque mosquée en France, il faut qu'il y ait au moins 2 imams. Pourquoi? Parce que l'imam doit sans cesse se former. Toujours. Il y a une formation de base, d'accord? Et il y a une formation continue. Et c'est pour ça que dans les mosquées, il doit y avoir au moins 2 imams. Et ça existe dans beaucoup de pays. Et ça existe, alhamdoulilah, en France, dans certaines mosquées. Alors, c'est pour ça que là, on va revenir sur le problème des finances. Les gens vont dire, mais on n'arrive pas déjà à dégager un salaire pour un imam. Alors, il faut penser à d'autres solutions. Et moi, je voulais souligner une chose. Il y a quelques jours, je te l'avais envoyé, il y a eu un reportage sur la crise de l'imama en France, etc. Et on essaye de pointer le doigt sur la formation. Mais ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de problème de formation en France. Ça c'est une réalité que nous devons dire. Il y a en France possibilité pour une personne qui commence à la base de se former et de devenir imam dans des instituts de renom où il y a des profs honorables, des hommes et des femmes qui se sont spécialisés dans différents domaines de sciences humaines. Donc, il faut pointer le problème. Parce que moi, lorsque j'ai vu cela, on a montré beaucoup de personnes, notamment des personnes âgées. Il y avait quelques jeunes, mais pas beaucoup, qui disaient oui, on est en France, il faut réformer. Il y a un problème
de formation en France. Il n'y a pas de problème de formation en France. Tu veux devenir imam? Il n'y a pas de problème de formation. Il y a des instituts qui existent depuis 20 ans, 30 ans, qui sont là, qui forment des spécialistes. Donc le problème n'est pas là. Le problème est autre part. Et l'un des plus grands blocages, c'est les responsables. Mais il faut aussi que les imams, comme tu viens de le proposer, il faut qu'ils soient courageux, il faut qu'ils soient sages et il faut qu'ils fassent autre chose. Nos parents étaient au bled. Lorsqu'ils ont vu qu'il n'y a pas d'avenir au bled, ils ont traversé la Méditerranée. Que nous aussi, il est important que l'on soit courageux, que l'on soit sage et que l'on fasse quelque chose. Parce que aujourd'hui, les instances de l'islam de France, pourquoi elles ne marchent pas? Parce qu'elles ne viennent pas du bas. Et c'est pareil les imams. On doit avoir, et je sais qu'il y a déjà des gens qui ont travaillé là-dessus, alhamdoulilah, qui essayent de réunir les imams. Mais il faut commencer, par exemple, il faut commencer au niveau départemental. Il faut d'abord que les imams, et ça c'est un défi pour chaque imam, il faut qu'il enlève les œillères. Les œillères, il faut qu'il les enlève. Moi, j'ai grandi dans Salafia ou dans Tabligh, j'ai telle vision, j'ai étudié chez tel cheikh. Enlève ça, enlève. Enlève, sinon tu seras jamais, wallahi al-azim, et je l'ai déjà dit à certains imams, wallahi al-azim, si tu es dans cet état d'esprit, tu peux rester imam 60 ans. Wallahi al-azim, tu ne seras jamais utilisé par Allah pour réunir la communauté musulmane. Donc il faut d'abord que l'imam enlève ça. Moi, c'est Allah qui m'a créé. Il y a des frères de telle mouvance qui ont été ma cause, qu'Allah les remercie. J'ai pas des impôts à leur payer toute ma vie. Ça, c'est très important. Et donc, moi, dans mon département, on est 10 imams, ben, il faut qu'on commence. On commence à se mettre d'accord. Il faut qu'on commence à montrer aux gens. Moi, je peux aller faire un dars dans ta mosquée. Toi, tu peux venir dans ma mosquée. La khutbah de temps en temps. Il faut commencer par des choses comme ça. Et alhamdoulilah, il y a possibilité de créer des associations. Aujourd'hui, en France, une des choses les plus faciles à faire, c'est de créer une association. On crée une association avec des gens de confiance, en faisant de dua, avec un but bien précis, et on va avancer petit à petit. Parce que les musulmans ont besoin de leaders. Les musulmans ont besoin de gens qui les aident à affronter les problèmes, à aller de l'avant, à proposer des choses. Moi, je pense que c'est une chose qu'il faut faire. Il faut que les imams commencent à se réunir au niveau du département. De manière claire, on se réunit, on pense des problématiques. Mais j'insiste sur une chose. Il faut travailler pour les musulmans ici dans ce pays. Ceux qui allaitent encore avec des pays étrangers doivent cesser cette. C'est dur ce que je dis, hein, mais c'est très important. L'infitar, comment on dit l'infitar même musulman? Fitam, c'est le sevrage. Voilà. Hein, parce qu'on a des gens qui sont sevrés, qui sont attachés à la tétée de tel pays ou de tel pays. Ben, il faut enlever ça. Et il faut travailler. Et ce cheikh-là du Tabligh m'a beaucoup touché sa parole. Lorsqu'une fois, Cheikh Younes, l'un des responsables du Tabligh en France, il lui a dit, Cheikh, pourquoi vous en Angleterre, ça marche et nous, ça ne marche pas trop sur certains points? Il a dit, parce que vous, les Arabes de France, vous avez un pied en France et un pied au bled. Bien sûr, on ne renie pas nos origines. Nous sommes fiers de nos origines. Nous ne sommes pas des animaux. D'ailleurs, même le bétail a son origine, etc. Mais nous sommes des musulmans de France ou des musulmans français, comme vous voulez. On ne va pas s'attarder là-dessus, ce n'est pas le moment. Nous devons travailler ensemble. Et c'est une richesse, subhanallah, qu'en France, tu travailles. Il y a des musulmans français, camerounais, algériens, marocains, sénégalais, mauriциens. C'est une richesse, subhanallah. C'est une richesse. Et on échoue alors qu'on a tous les moyens de réussir. Et il y a une chose par laquelle je veux finir. Il faut faire beaucoup de dua. Il faut faire beaucoup. Les imams, l'un des défis, c'est de trouver du temps. Vous savez que, je vais dire une chose, il y a beaucoup d'imams qui ont divorcé, vous le savez ça? Il y a beaucoup d'imams qui ont divorcé. C'est des imams qui soulevaient 3000, 4000 personnes dans le khutbah. Et ils ont divorcé. Pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas que l'imam a une famille. Il a des enfants. Il a des responsabilités. Il a droit à des vacances. J'ai mis un post il y a quelques jours, il y a beaucoup de gens qui ont ri. J'ai dit malheureusement, on a encore des musulmans qui croient à des mythes. Je ne sais pas si tu l'as vu. Non, on a fait attention. Comme si on parlait de l'aqida, pour choquer un petit peu, attirer l'attention. On a des musulmans, nous avons des musulmans aujourd'hui encore qui croient à certains mythes. Et parmi ces musulmans, il y a des responsables des mosquées qui pensent que les voitures des imams fonctionnent sans essence.
et que les imams, leurs femmes et leurs enfants ne se nourrissent que d'oxygène. Et que les imams, leurs femmes et leurs enfants n'ont pas besoin d'aller en vacances. Ce ne sont pas des humains. Il leur suffit la nuit de faire Adkar al-Nawm et de dormir et de rêver, machallah, qu'ils sont au Bahamas. Ça suffit pour eux, leurs femmes et leurs enfants. Donc, ce sont des défis, c'est-à-dire que les gens doivent comprendre. L'imam est une personne. Et là, j'ouvre une parenthèse parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais vous êtes imam, vous savez qu'on n'a même pas, il n'y a pas dans nos contrats, c'est très rare de trouver le mot imam. Animateur socio-culturel. Je suis quoi? Moi, je suis un clown. Animateur socio-culturel. Moi, je suis quoi? Je suis un clown. Moi, je suis imam. Une fois, quand j'avais quitté une mosquée, je suis parti au Pôle emploi. Et c'est pour ça que j'ai dit tout le monde doit travailler. La dame m'a dit quel métier est-ce que vous recherchez? J'ai dit imam. Elle m'a dit ça n'existe pas dans mon fichier. J'ai dit ben, faudrait peut-être le mettre. Elle m'a dit vous êtes le premier à me dire ça. Je dis j'espère que je ne serai pas le dernier et j'espère surtout que vous allez mettre une fiche et une remarque à votre supérieur. Pourquoi est-ce que le poste d'imam n'existe pas? Ce sont nos jeunes qui ont étudié le droit. C'est pour ça que j'ai dit, on revient à ce que j'ai dit au début, c'est fardo kifaya. Il y a des imams qui ont travaillé pendant 20 ans, ils n'ont pas été déclarés, etc., etc. Et après, ils bloquent, ils se disent, oh, subhanallah, moi, je ne vais même pas avoir de retraite. Moi, ah, al-habib, al-habib. Donc, c'est un défi, il faut que on ne demande à personne. D'ailleurs, on ne demande rien à personne, on a grandi là-dessus. On ne demande pas que les gens nous adorent. Mais il faut qu'il y ait un respect. L'imam doit respecter les fidèles et les fidèles doivent respecter l'imam et ils doivent comprendre qu'il a une famille, qu'il a des enfants, qu'à minuit, ce n'est pas normal de l'appeler à minuit pour poser une question, même en été. Donc, il y a un travail d'éducation qui doit être fait, Inch'Allah ta'ala. Et si nos intentions sont bonnes, et si l'on travaille de manière sage, nous avons, Inch'Allah ta'ala, toutes les possibilités de réunir la communauté musulmane. Ce n'est pas du communautarisme. Hein. Parce que tant que la communauté, je termine là-dessus et je laisse la parole à notre frère Ali, tant que la communauté musulmane n'arrive pas à être groupée, alors qu'ils prient dans la même direction, qu'ils adorent le même Seigneur, ils ne pourront pas donner ce qu'il y a de meilleur pour l'humanité. Si tu ne t'entends pas un frère qui prie à côté de toi parce que toi tu es un tabligh et lui c'est un salafi ou un ikhwan, etc., comment est-ce que tu vas t'entendre avec ton voisin qui est athée ou qui est juif ou qui est chrétien? Donc, cette union dont on parle depuis tout à l'heure, c'est à la fois une étape et une finalité. Et nous, en tant qu'imam, nous devons avoir cette vision. C'est une amana. Nous devons avoir cette vision. Nous devons être là pour unir la communauté musulmane pour qu'elle puisse donner ce qu'il y a de meilleur dans la société. Je m'arrête là, Inch'Allah ta'ala. J'ai fait un petit peu le point des idées que je voulais faire passer aujourd'hui. Je vais laisser la parole, Inch'Allah, à notre frère Ali. Salam alaikum, ça va, vous allez bien? Comment ça va? Masha'Allah, c'est un honneur de faire ta connaissance. Hein. Je vois un peu ton travail à travers les réseaux. Ça, le problème, nous les imams, on se connaît, mais pas... on se connaît de loin. Ah, Masha'Allah. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'ai suivi un peu le live. Moi, en fait, rapidement, si vous me le permettez, je voudrais donner deux nasiha aux imams, de façon générale. Deux nasiha qui vont nous être utiles. La première nasiha que je voudrais donner aux imams de façon générale, à moi en premier, c'est al-ikhlas. Pourquoi? Parce que l'imam, c'est un travail ingrat. C'est une réalité. Dans le sens où, comme l'a dit le frère, ben parfois on est appelé tard la nuit, parfois il y a beaucoup de travail. Rien que diriger les 5 prières, diriger la prière du vendredi, préparer le discours, organiser un peu les activités religieuses, le programme, faire en sorte que les gens puissent s'instruire. Tout ce qui est de cet ordre-là, ben c'est un noble travail, mais auquel les gens te diront pas forcément merci. Parce que la Oumma, elle est comme ça. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, elle consomme, mais n'aime pas s'investir. Elle consomme, elle demande, je veux des cours, je veux ceci. Mais même le merci, bah, c'est rare que tu vas l'entendre. À titre d'exemple, nous, le jour de l'Aïd,
Eid al-Fitr. Pour Zakat al-Fitr, il y a un fidèle qui est venu à Subh la remettre, sachant qu'on avait prévenu les fidèles qu'à partir d'une date précise, on n'allait plus la récolter. Il est venu à Subh, il a donné, on a dit on récolte plus, c'est déjà passé. Et grosso modo, les fidèles, c'est comme s'il nous a dit en gros, débrouillez-vous. Je donne ma zakat et vous vous débrouillez. Il n'y a même pas eu de pitié, c'est pas dit que j'ai pas donné ma zakat aux responsables de la mosquée le jour de l'Eid et les contraindre, les charger à aller la distribuer au lieu de passer Eid en famille. Bon, ça c'est une anecdote parmi tant d'autres. Mais c'est pour dire que c'est une profession, c'est une activité où il n'y a pas beaucoup de gratitude. Et pour cela, le da'i ilallah, il doit vraiment faire en sorte de ne rechercher dans ses actions que Allah, parce que s'il attend quelque chose des êtres humains dans ce qu'il fait, bien il n'aura rien. Et il va rester des jours et des jours comme ça, mais il n'y aura pas. Donc vraiment, il faut pencher sur ce point, dans le sens où il y a un travail de l'intention et de la sincérité à avoir continuellement et à renouveler de façon quotidienne et de façon générale. Le deuxième point qui me tenait à cœur de aborder concernant la question de l'imama de façon très rapide et très succincte, c'est que, comme vous le savez, aujourd'hui, l'imama, c'est une profession, entre guillemets, c'est avant tout une adoration, mais qui demande du temps. Et comme ça demande beaucoup de temps dans les recherches, dans la lecture, dans la préparation, il y a tellement de choses. Moi, officiellement, j'ai 2 jours de repos, c'est le mercredi et le dimanche. Mais officieusement, j'ai pas de jour de repos. Je travaille tous les jours. Même les jours où je suis censé me reposer, il y a toujours une khutba à écrire, il y a toujours quelque chose à faire. Et en plus, tu es appelé, etc. Et pour pouvoir faire cela, ce qui est tout à fait normal, il faut que l'imam puisse s'occuper de sa personne et de sa famille financièrement. C'est tout à fait normal. Et sur ça, pour qu'il puisse avoir cela, bien il y a un salaire à lui donner. On ne dit pas que profession d'imam, il va devenir milliardaire, c'est pas le but. Si on voulait devenir milliardaire, on aurait fait autre chose, je pense. Mais néanmoins, forcément, l'imam, il doit gagner sa vie, ce qui est tout à fait normal. Et il doit pas survivre. Parce qu'au bled, on a l'habitude de l'imam, on lui donne 2 cacahuètes ou 2 petits trucs, et puis voilà, comme t'es imam. Non, il doit pas survivre. Il doit vivre. De pouvoir avoir une paye décente. C'est des sujets qui sont difficiles à aborder, parce que quand on dit din, argent, c'est un peu un sujet épineux. Mais néanmoins, il faut l'aborder parce que ça fait partie de la vie. Il faut de pouvoir avoir une paye décente pour bien sûr manger, s'habiller, sa famille, se payer un toit, mais pas que. S'il veut aller un jour en vacances, l'été, tout à fait normal, des choses, des besoins, des activités humaines en fait. Et il doit pouvoir les faire. Tout imam doit pouvoir faire cela. Et le problème aussi, c'est que lorsque ce point, il n'est pas suffisamment bien abordé et bien fait, ce qui se passe malheureusement, très malheureusement, c'est que certains imams, ils arrivent à une période de leur vie où ils se disent, voilà, j'ai besoin d'argent, je ne vis pas, ma femme, elle me réclame certaines choses, l'éducation de mes enfants nécessite des moyens, eh bien, comment je peux faire? Et ils sont contraints de faire beaucoup de cours payants, avec des prix parfois très élevés, très salés, et automatiquement, ils vont salir leur image. Bien évidemment, je suis pas en train de défendre cela, je suis pas en train de trouver des excuses, attention. Mais je suis en train de dire que malheureusement, nos institutions, la manière dont les choses sont faites au jour d'aujourd'hui en tout cas, fait que ça peut contraindre certains de nos collègues, je sais pas si je peux dire ça, eh bien parfois à emprunter ces voies qui, je dis pas que le cours doit pas être payant, mais quand on est contraint à faire énormément de cours payants avec des prix exorbitants, avec des choses comme ça, parce que l'enfant il demande certaines choses, parce que madame elle a des besoins, parce que la vie de tous les jours fait que le loyer, peut-être même des dettes qui ont été accumulées au fil du temps, eh bien je pense que c'est un point sur lequel on se doit sérieusement de se pencher, et particulièrement les organisations musulmanes au jour d'aujourd'hui sur ce sujet-là. Et ça ne doit pas être un tabou. Ça ne doit pas être un tabou parce que l'humain se doit de se nourrir, et ça passe forcément par l'argent. Moi, c'était
les deux points comme ça que je voulais traiter rapidement concernant. Ah, mashallah, barakallahu fikum. On va pas trop traîner en longueur. On a tous des choses à faire, je pense, parce que dans cette vie-là, c'est le problème d'organisation. On a beaucoup de choses à faire et des fois on arrive mal à s'organiser. Donc si des fois on traîne trop en longueur, des fois c'est ça qui fait que on n'arrive pas à assumer nos responsabilités. Donc je pense qu'on va conclure. Donc la dernière chose que je voulais dire, il a parlé de l'invocation et ça c'est vraiment un point important. Qui manque en fait en termes généraux. Bien sûr, on en parle toujours. Hein. Nous les premiers, en fait, les imams en premier, on doit être vraiment, de toute façon, des exemples dans dans notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire qu'on est là pour notre but, c'est d'aller vers Allah, de faire da'wa ila Allah et d'être un exemple, parce que c'est pas avec des belles exhortations qu'on va changer les choses, mais c'est vraiment, faut qu'on vive les choses pour de vrai, qu'on soit les premiers, nous, comme Allah dit, wa ana awwalul muslimin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je suis le premier des croyants, ça veut dire que je suis le plus croyant, on doit être les premiers à prier la nuit, tous, tu vois, prier la nuit, avoir vraiment un lien fort avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous tous, même le point financier, ça c'est vraiment un point qui me tient à cœur et que de toute façon on en reparlera. Et de toute façon avec les imams, ça fait très longtemps que j'ai vraiment ça en tête. Et là, ça va se faire. Mais on n'a pas de nouveau à ramener. Aujourd'hui, les gens, je sais, on parlait d'Ismaël Mounir. Ismaël Mounir, c'est un ami de toute façon. On n'est pas là pour faire de la médisance, quoi que ce soit. Mais bon, de temps à autre, tout le monde est là en train de parler de lui. Mais la chose constructive qu'on va dire, c'est quoi? C'est que, oui, on est dans une société qui a tendance à changer. Il y a du capitalisme. Oui, c'est l'achat, la vente, les loyers, il faut les payer. Les voitures, il faut les payer. Les voyages, il faut les payer. Tout ça, oui, on sait. Mais aujourd'hui, le but, c'est de revenir sur ce que les prédécesseurs ont toujours fait. Je veux dire par là, le financement doit se faire d'une certaine manière. C'est pas tout ce qui est ancien qui est nécessairement mauvais. Oui, on regarde, on est sur Instagram, non? On fait un effort, non? On est là, on fait ce qu'il faut, on est moderne. Mais aussi, le financement des Toulab el-Ilm et des savants doit se faire comme ça a toujours été fait, de manière indépendante. C'est-à-dire que le waqf, de toute façon, on en reparlera, mais c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que il est dit que c'est une spécificité de l'islam qui a été légiférée. C'est-à-dire que en fait, le waqf, c'est différent. Ce qu'on appelle sadaqa jariya, c'est quoi? C'est pas une sadaqa tout court. C'est-à-dire que les gens, ils payent une somme, mais cette somme-là, elle reste. C'est-à-dire que le capital ne bouge pas. Normalement, le waqf, c'est plus de l'immobilier. C'est-à-dire quelqu'un, par exemple, il a un bâtiment, un exemple, ben, il le donne en waqf. Et ce bâtiment-là, lui, c'est terminé. Il n'a plus le droit on ne le donne pas, on ne le vend pas, il n'hérite pas, ça reste toujours. D'accord? Donc, normalement, c'est de l'immobilier. Mais si c'est de l'argent, si par exemple 5 000 euros, et ben ces 5 000 euros, on n'a pas le droit de les manger. Par exemple, 5 000 euros, je donne 2 000 à Abdul Hakim, 2 000 à Cheikh Ali et 1 000 pour moi. Non, 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 non. Les 5 000 là, en fait, je pense qu'on appelle ça fonds d'investissement. Et moi, je suis persuadé que tu prends juste 5 000 euros. J'ai pas dit les 200 000 euros qu'il y a dans les mosquées, dans les comptes en banque de France. Hein. J'ai dit juste 5 000 euros. Tu l'investis, tu donnes ça à des personnes qui sont à l'khibra, qui ont une vraie expérience, qui ont un boulot en main, tout simplement t'investis actionnaire. D'accord? Et de toute façon, c'est comme ça que ça se passe. Nous, on connaît les savants du Pakistan. Ça, c'est ce qu'on connaît. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que les écoles coraniques, les madrasas du Pakistan sont toutes gratuites. Tu vas là-bas, tu manges et tu dors et tu apprends gratuit. Mais comment ça se passe? Comme en France, en fait. On va à l'école, nos enfants, on a été en primaire, au collège, on n'a pas payé. Comment ça s'est passé? Il faut s'organiser, d'accord? Et donc, ces 5 000 euros-là, t'investis, et bi'ithnillah, ça devient 7 000, et les bénéfices, ils se multiplient. Et là, par rapport aux bénéfices, là, maintenant, ça fait vraiment une source d'argent vraiment, fructueuse avec laquelle tu investis. Je sais, peut-être c'est utopique, etc. Mais en tout cas, moi, je suis persuadé que
ces fonds d'investissement-là, avec tous les gens qu'on a diplômés aujourd'hui, des gens qui ont des bacs plus. Il y en a un justement ici qui est dans le groupe, des ingénieurs en gestion financière, etc., tout ça. Donc ça, et là, donc on finance et les gens sont indépendants. Même voilà, l'imam, et ça dépend pas des fidèles. Du coup, on peut enseigner aux gens le Coran, les sciences islamiques, et les fidèles ne sont pas obligés de donner 20 euros par en mois. fait, tu sais, à base, ce truc de waqf, ça va passer les entrées. À chaque fois que tu vas dans une mosquée, tu parles de waqf. Depuis 2012, comme ça. On est en 2021, on n'a pas vu de waqf. Tu vois, c'est pas, ce que tu dis, c'est pas une chose à laquelle les musulmans n'ont pas pensé. Je pense qu'ils n'arrivent, pour X raisons, pas à mettre cela en place. Je sais pas pour quelle raison, mais c'est pas une chose qui n'a pas été pensée, hein. Wallah, il y a une mosquée, je ne citerai pas le nom. Ils sont très bien intentionnés, machallah. Je la fréquente souvent, j'ai été amené à faire des cours là-bas depuis maintenant 4-5 ans. À chaque fois que je vais là-bas, ils sont en train de parler du waqf entre membres du bureau. Donc, non, mais de toute façon, comme j'ai dit, excuse-moi, hein, Wallahi, quand on discute avec les gens, on le sait, nous, en tant qu'imam, mais de toute façon, ceux qui fréquentent les mosquées, on discute entre fidèles, les fameuses discussions de sortie de la mosquée, des fois, c'est extraordinaire. Allahu Akbar. On refait le monde, etc. Tu vois, et tu vois, les fidèles, le monde, on l'a refait, tu vois ce que je veux dire? Donc, tout ça, on a fait le tour et on a fait le tour du monde plusieurs fois. C'est-à-dire, les idées sont là. Mais vraiment, le plus dur, en fait, c'est vrai, le plus dur, c'est d'être capable de mettre ça en place. Parce que c'est vrai, parler, c'est facile, c'est pas mauvais en soi. Mais être sur le terrain, ça veut dire travailler comme une fourmi et mettre les choses en place, faire ce travail-là, c'est ça qui est le plus dur, effectivement. Tu vois, c'est ça qui est le plus dur. Mais c'est pour ça que on revient aussi à la dua, nous tous, toi, Cheikh Ali, toi, Abdul Hakim, nous tous. Et nous tous, ça c'est un message pour tout le monde. Wallahi, Allah Azza wa Jal, il est toujours là. Et surtout ceux qui ont le Coran, ceux qui savent lire le Coran, et ceux qui ont les 10 qira'at là. C'est pas juste pour faire les beaux dans Tarawih, mes frères et mes sœurs. Wallahi, on prie, on lit la parole d'Allah dans Qiyam Lil, Wallahi, Allah, il fait les choses. Moi, c'est pas bien, tu vois, des fois, on me reproche, on doit pas dire ses défauts, etc. C'est pas bien de se rabaisser sur lui, mais franchement, chacun dans son, est-ce que nous-mêmes, déjà, on prie la nuit, on récite le Coran, on lit les paroles d'Allah, on fait dua? Wallah, Allah, il fait des choses. Wallah, Allah, il fait des choses. Donc ça, déjà, c'est la base. On revient vers Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, on a un vrai lien avec Allah subhanahu wa ta'ala et c'est comme ça qu'Allah il fait les choses. Parce que c'est ça aussi qui manque. Et t'as posté une vidéo là juste ce matin, je crois, qui m'a vraiment beaucoup plu, tu vois. Et je te cache pas que voilà, tu fais beaucoup de vidéos, c'était le Wallah, ça m'a plu, tu vois. Parce que moi, j'aime bien quand on me parle de ce qui était présent chez les musulmans, rien qu'il y a à l'époque de ton père et de ton grand-père. Même Cheikh Bajrafil, il raconte souvent ça. Comment, rien que leurs grands-parents, il y avait un vrai lien avec Allah. Même chez les gens qu'on appelle les gens de la masse. Les gens étaient pieux. Aujourd'hui, maintenant, machallah, tu vois, mais voilà. Et quand il y a ça, Allah Azza wa Jal, il fait que les choses, elles reviennent dans leur cadre. Donc ça, je pense que, voilà, c'est ça qu'on peut dire. De toute façon, comme on dit, on va pas refaire le monde. Mais avec des assises comme ça, il faudrait que ça se reproduise. Là, on a d'autres encore. Il y a le frère Eric Younous, il y a les frères avec qui on est en contact. Il faut qu'on discute comme ça. Les frères Vincent Souleymane, etc. Qu'on discute entre nous ou bien même en privé, tu vois. Parce que la Mashoura, aussi, pareil. Hein, c'est vrai, moi maintenant, comment on appelle ça là? Bref, j'appelle un peu ma paroisse, comme il dit Abdul Hakim, c'est pas bien, etc. Que je montre trop que je suis téblire, etc. Mais c'est pas le problème. Le point, c'est quoi? C'est que la mashura, c'est-à-dire la concertation, même en dehors de la religion, même ceux qui sont spécialistes maintenant on parle de développement personnel ou de chacun il t'apprend comment tu dois faire. Comment monter sa société, etc., etc. La base, c'est, comment on appelle ça? C'est-à-dire comment on appelle ça? Planification. Hein? La planification. La planification. Et ça, on l'a dans la religion. On l'a dans la religion.
c'est-à-dire la planification, la mashura, on se pose. Et franchement, excusez-moi, mais je le dis parce qu'il faut le dire, ceux qui ne connaissent pas le teblir, ils ne peuvent pas savoir, c'est-à-dire une mashura qui se passe en général dans les mosquées, une concertation, ça part dans tous les sens. Non, ceci, il n'y a pas d'adab, chacun se coupe la parole, ce truc. Mais une vraie concertation où on se respecte et on fait déjà avec l'ikhlas, avec la bonne niya, et on dit maintenant, on a un problème, on est réunis, et bismillah, salatu salam ala rasulillah, on parle. Comment on va régler ce problème? Et une fois qu'on a trouvé une solution, maintenant il y a le tanfiz. D'accord? Et Allah Azza wa Jalla, il dit quoi? الذين استجابوا لربهم وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. Donc ils répondent à l'appel d'Allah, ils vont à la mosquée, donc la mashura à la mosquée, et leurs affaires sont issues d'une concertation. ومما رزقناهم ينفقون. Après c'est le tanfiz, la mise en pratique. Une fois qu'on a décidé quelque chose, maintenant on le met en pratique avec sérieux. Ça aussi c'est ce qui manque, et bistimrar, etc. Donc là, c'est ça la voie, ça veut dire la mashura. Mais malheureusement, malheureusement, Eric Younous, par exemple, il a fait, on a fait des tentatives. C'est pas que c'est pas à l'eau, mais il faut que ce soit constant, d'accord? De réunir les imams, on fait une mashura, on se concerte, on prend une décision, on la met en pratique, et pas chacun essaie de tirer de son côté. Oh, allez, moi je sors du groupe. Ah, moi je fais mon truc de mon côté. Non, il faut qu'on comprenne qu'on. Après, des trucs le problème aussi dans ces questions-là, de ma maigre expérience, Abdelhakim il me dira si je me trompe ou pas, c'est que il y a aussi un tabou. Parfois, il y a des petits litiges entre imams. Parfois, le wafda. L'humain, il est comme ça. C'est pas que dans le din, c'est dans tout. Quand il a un litige avec quelqu'un, parfois, il voudrait que tout le monde ait ce litige avec cette même personne. Et ça, c'est ce qui empêche malheureusement l'union, hein, ce genre de choses. Il faut les régler, il faut les mettre de côté. Inch'Allah, l'umma y a du khair. Et on doit avoir une bonne pensée les uns des autres. Et en tout cas, il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est juste que, comme tu l'as si bien dit à Tenfiz, le mettre en exécution, c'est ça qui est un peu plus compliqué. Il faudrait qu'on se rencontre, Inch'Allah. Là, hein. Je te suis sur les réseaux, tu vois, je parle pas, mais je fais beaucoup, machallah. J'ai beaucoup aimé ta khutba, enfin, c'était pas une khutba, c'était une vidéo que tu as fait sur le hijab. Magnifique, machallah. Juste pour rebondir là-dessus, nous sommes des humains. En tant qu'imams, nous sommes des humains. En France, les imams français, nous sommes un peu orphelins. Alors, en Angleterre, tu rentres pas dans une mosquée comme ça. Parce qu'ils ont réussi justement à se mettre, il y a comme il y a des chouyours qui sont là, il y a des muhaddithoun, c'est-à-dire il y a des ulama, c'est eux qui gèrent le truc. Donc quand toi tu arrives, tu es un jeune imam, tu vas passer par eux. Et tu vas toujours, ce qui est très dangereux pour nous, et ça c'est le fait que nous soyons orphelins, c'est très dangereux pour nous. Parce que quand tu n'as plus personne au-dessus de ta tête, il y a Shaitan au-dessus de la tête. C'est pour ça que nous, moi je disais tout à l'heure, ce que je disais, j'insiste beaucoup là-dessus, et c'est la plus belle des choses. Souvent les gens me disent, qu'est-ce que tu as appris dans ces années dans le tablir? Je suis passé un peu partout moi. Eh bien, la plus belle des choses que j'ai appris dans le tablir, et je dis toujours aux frères, moi, le tablir en Inde, ce n'est pas du tout le tablir en France. Il y a vraiment une très très grande différence. La plus belle des choses que j'ai appris, c'est qu'il faut essayer de réunir la Ummah. D'abord, nous les imams, il faut que d'abord nous les imams, on soit modèle. Moi, je peux, par exemple, demain, ne pas m'entendre avec… tout à l'heure, par exemple, à titre d'exemple, j'ai cité Tariq Qutb. J'ai cité son livre, Profession imam, etc. Demain, moi, personnellement, et c'est ça que moi, j'ai beaucoup aimé, et j'ai beaucoup appris dans le tablir en Inde, c'est que je peux m'asseoir avec n'importe qui. Même si, des fois, il y a des gens qui m'ont dit oui, il y a eu des disputes, la mosquée, je dis écoute, moi, je ne me suis pas battu. Même quand j'étais étudiant au Maroc, j'ai défendu, je me suis disputé avec certaines personnes pour défendre le droit des étudiants. Et après quelques années, j'ai rencontré ces responsables. Et on s'est dit salam, on s'est pris dans les bras, etc. Et un frère qui a été choqué, il m'a dit subhanallah, tu prends le frère là dans les bras alors que tu t'es disputé avec devant tout le monde.
J'ai dit, je me suis pas disputé pour moi-même. C'est pas personnel. Je me suis pas battu pour quelque chose de personnel. Je me suis battu pour le droit des étudiants. Donc, il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'il faut que nous, les imams, déjà, on montre l'exemple. Il y a eu des choses, c'est normal. Parce que nous restons des humains, c'est normal qu'il y ait des choses, etc. Moi, quand cette histoire, la khutbah, etc., il y a des imams que je ne connais pas, hein, qui ont dit des choses sur moi. Wallah al-azim, je les pardonne. C'est des gens que moi, je ne les connais pas et ils ne me connaissent pas. Il y a des gens que je connais qui m'ont dit des choses, c'est pas grave. Moi, personnellement, je peux m'asseoir avec n'importe qui. La seule condition, c'est qu'il faut que nous, on ait envie d'avancer. Et moi, je vous le dis, je le répète. Je ne veux pas travailler. On peut, Inch'Allah, demain monter quelque chose. Mais je veux qu'on travaille pour les musulmans en France. Il faut sevrer. Et je ne veux pas de sectarisme. Dans le Tabligh, il y a des choses magnifiques et il y a des erreurs chez les frères. Dans le Salafi, il y a des choses magnifiques et des erreurs. Dans le Soufia, dans l'Ikhwan. C'est ça qu'il y a aujourd'hui sur le terrain. On ne va pas mentir. Tous ces groupes ont apporté des choses à un moment. Mais il y a des erreurs. Et si les imams, on n'arrive pas à le dire, parce que moi, je crois que j'ai une dette à payer toute ma vie pour les frères, eh ben, on ne va pas réussir. Alors, on peut y arriver. Il faut commencer, Inch'Allah. Et il faut que nous, on soit, tu sais, Abou Muslim, l'autre fois, je te parlais d'un point. Les gens de Tabligh, aujourd'hui, il y a une crise dans le monde entier parce qu'il y a eu des disputes, etc. Et moi, j'ai dit, je ne comprends pas où sont les anciens du Tabligh en France. Normalement, c'est eux qui réunissent les anciens, qui leur disent, écoutez, il y a des milliers de gens derrière vous. C'est comme si, des fois, il y a des parents qui se disputent. Des fois, c'est les enfants qui les réunissent et ça fait pleurer. Et les enfants leur disent, papa, maman, vous avez une famille derrière vous, vous ne pouvez plus jouer. Vous devez être responsable. Nous, on a une communauté derrière nous. Alors, on doit être responsable. On doit dépasser toutes ces choses. Alhamdoulilah, c'est une richesse. Cette divergence et cette diversité, bien sûr, quand elles sont fondées, c'est une richesse. Et il faut que nous, on apprenne beaucoup surtout nous. Il faut que notre vision soit un peu plus large. Il faut qu'on accepte. Chaque frère, chaque sœur. Les gens ont le droit de ne pas être d'accord avec nous, subhanallah. On n'est pas là pour que les gens nous adorent ou pour que les gens deviennent nos fans. Sinon, on est comme les chanteurs, un petit peu. On cherche que des fans et que des likes. Mais nous, on doit être là pour aider, comme je disais tout à l'heure, nourrir les cerveaux et le cœur des gens. Je m'arrête là parce que chez nous, c'est bientôt le Maghreb, je ne sais pas en Égypte. Nous aussi, même là, ça va être Maghreb. Et mon fils m'avait taboulé. Il m'a dit, il faut venir manger le taboulé. Ça fait longtemps que je parle. Ok, les frères, alhamdoulilah. En tout cas, c'est barakallahu fik pour votre présence. Moi, ça me donne beaucoup de force. Moi, ça me fait plaisir de vous voir. Et c'est ça que je pense qu'avec ces petites discussions, ces initiatives comme ça, les choses, de toute façon, elles ne vont que avancer. Moi, je suis très positif. En France, machallah, ça va avancer. Tout ce qui était dans la tête, chaque chose vient en son temps, en fait. C'est pas pour faire le positiviste à outrance, mais moi, j'en suis persuadé. Ça va que mieux aller. Mais il faut qu'on se structure de plus en plus et ça va venir, Inch'Allah. Donc, on va rester là. Donc, barakallahu fikum. On va vous laisser. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.